Yo, aujourd'hui on vous fait un nouveau top, le top des années 2010, c'est le dernier épisode. Le dernier, non non mais c'est pas grave. Alors, c'est ultra déprimant parce que c'est pas le dernier épisode avant la semaine prochaine, non, c'est le dernier épisode avant 10 ans. Ouais. 10 ans. 10 ans. C'est méga, Dieu sait où on sera dans 10 ans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo. Comme on l'a dit, les tops arrivent à leur terme et il y a bientôt le top de l'année 2019. Donc celui-là, il ne faut pas le louper. C'est la grosse vidéo de l'année. En plus, il y aura un invité de marque dedans. Le Père Noël. Marc Ruffalo. Exact. Et n'hésitez pas, avant même que la vidéo commence, à écrire dans les commentaires si vous avez envie votre top. Et comme ça, après, Voilà. ça fait un jeu et celui-là qui a le même voilà. top que nous, Il a ben, gagné il gagne plein de trucs. un... Et ben on commence. C'est parti. Ok, mon top numéro 3, j'ai commencé très vite. On va commencer avec Commencer loin. Voilà, le film d'Orelsan avec Gringe, avec Orelsan et Gringe. Enfin bref, le film des casseurs-flotteurs. Ça raconte l'histoire de Aurel et Gringe justement qui doivent écrire Une chanson. ils doivent écrire un album, sauf que ça fait des mois qu'ils ont rien foutu et leur producteur ils viennent et leur dit ok les gars, s'il n'y a pas un morceau demain, nous on dégage. Et ils ont donc 24 heures pour écrire un morceau. Et bah c'est un film super cool qui parle de potes, qui parle de procrastination, qui parle des jeunes aujourd'hui qui annoncent plein de projets et qui foutent rien. On vous a vu, hein. Vous avez vu, vous êtes un peu trop nombreux, mais c'est sympa. Non mais c'est vraiment cool parce que voilà, ceux qui aiment les casseurs-flotteurs, ceux qui aiment Orelsan, Gringe, tout ça, qui aiment leur musique, vous allez aimer l'ambiance. Ça a un peu le style qu'ils ont fait après dans Bloqué. Ah oui, totalement. C'est clairement dans le même délire. Ouais. Il y a vraiment ce truc pro, c'est pas un truc amateur de potes et c'est ultra bien fait. Ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un peu le 8 Mile français. Tu sais, le 8 Mile, pour ceux qui savent pas, c'est un film avec Eminem, mais c'est sur l'histoire d'Eminem et pas vraiment. Puis les musiques de ce film sont très bien. Ouais. Franchement, pour ceux qui sont fans des casseurs-flotteurs, c'est trop cool. Et il n'y a pas que eux qui chantent, il y a le Clos, c'est ça? Ah, Diamond de Clos, De ouais. Clos, ouais. Clos, putain. J'arrive. Pour mon top 3, j'ai choisi Boyhood de Richard Linklater. Encore Encore C'est pas la un première film. fois que je mets un film de Linklater. Encore un film que j'ai pas vu. Que tu n'as pas vu, c'est vrai, mais tu vas peut-être le voir ce soir après, ou vous peut-être aussi. Je vais essayer de vous convaincre. Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier? Qu'est-ce qu'il y a de si Ah, particulier? Alors, pour ceux qui savent pas, Boyhood, du coup, c'est l'histoire d'un jeune homme de 12 années de sa vie, en fait, du début préadolescent jusqu'à la fin de son adolescence, où il devient un peu un adulte. Et la particularité de ce film, et ce qui fait que j'ai surkiffé, et ce qui fait que t'es ultra dedans dans ce film, et que tu kiffes comme ça, là, putain, c'est que ce film a été tourné en, mesdames et messieurs, 12 ans. Oh, mais c'est pas possible, 12 ans. c'est pas 12 croyable, ans. je ne le savais pas. Ils connaissent l'anecdote. Ils tournaient vraiment chaque étape de sa vie, à chaque fois, chaque année, ils tournaient un petit peu le film. C'est ça, c'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Et il y a aussi un autre truc, qu'évidemment, on filme pas que le jeune homme, on filme aussi d'autres personnages, notamment Patricia Arquette et Ethan Hawke. C'est un truc qui peut vraiment parler à tout le monde, comme j'ai dit malheureusement sur tous les hommes, c'est pour ça que ça s'appelle Boyhood, mais ça parle vraiment à tous les gens qui ont eu une enfance, logiquement. On l'a pas eu. Foncez le voir. Je suis arrivé direct à 21 ans. Foncez le voir, c'est un super film, c'est un peu c'est un feel good movie quoi. Tu regardes ce film, c'est très beau, très touchant, tu pleures. Flo va le Tu peux voir. aller le voir après aussi. Ah, ok. Et, C'est pour la vidéo, ça. Et voilà, bah merci beaucoup. Très bien, et ben mon troisième film que j'ai réalisé tout seul. Voilà. Ah ouais Ouais, Putain. c'est moi. Non. On va faire plaisir à tout le monde, c'est Harry Potter, cette partie 2. C'est la fin de la saga. Je l'ai pas vu, Tu l'as pas vu? Si, Tout le monde l'a vu. tout le Alors monde bon, l'a vu. après, t'aimes ou t'aimes pas Harry Potter, t'aimes ou t'aimes pas la magie, t'aimes ou t'aimes pas cette saga, tu fais ce que tu veux. Mais ça marque aussi une fin de génération parce que on a grandi avec ça. Ça a commencé justement dans les années 2000. Vous avez tous pris un bout de bois et fait des tours de magie. quoi. Oui, Exactement. et ça n'a jamais marché. Pas marché Non, chez moi ça Ça a a pas marché. marché. Ah, merde. Ah, T'es pas à Poudlard Centre? non, j'étais pas à la bonne école. T'es à Poudlard Est? Non mais oui. oui. Non, Non, mais je voulais- j'allais continuer sur le film. Non, je voulais juste dire que là, ce que tu nous dis, c'est Harry Potter 7, mais c'est aussi Harry Potter dans sa globalité. Voilà, c'est comme, totalement. c'est comme Endgame, là tu mets Harry Potter C'est en top 3. la fin C'est de Harry Potter. Juste que oui, il y a tout là-dedans et comme tu disais avec Boyhood avant, c'est que tu grandis et tu te reconnais un peu dans le personnage vu que à sa manière de lui aussi, le Harry Potter que tu suis tout le long, il a aussi grandi, il a aussi évolué comme toi en fait. Ouf, hein. Non, voilà, Harry Potter 7 partie 2 que j'ai eu plaisir à voir et bien sûr tu verses forcément une larme quand le générique de fin arrive parce que tu te dis, Et oui, contrairement c'est aux fini. autres où tu pouvais te dire quand tu sortais du cinéma à l'année prochaine ou à dans 2 ans parce que tu savais que tous les ans il y avait un film Harry Potter. Allez, on passe à la suite au top 2. On continue avec les grandes sagas. Moi, je parle maintenant d'une très grande saga. Vous la connaissez tous. Ouais. J'ai fait beaucoup trop de suspense. C'est Rogue One, le premier spin-off de la saga Star Wars. Pourquoi? Parce que c'est une histoire complète en un seul film. Voilà, on suit des personnes, on suit des trucs, on sait ce qu'ils font, on sait ce que ça a engendré par la suite. Ce film est ouf, mais tu dis que c'est ton préféré, moi c'est aussi mon préféré. Par contre, faut savoir que s'il n'y avait pas ce Star Wars, cet univers Star Wars à côté, s'il n'y avait pas ces autres films Star Wars, il ne serait pas aussi ouf. Bah voilà. c'est Surtout exactement pour la ça. fin. Rogue One est bien parce qu'il s'inscrit
s'inscrit dans cet univers qu'on Ouais. connaît grâce aux autres films. C'est la cerise sur le gâteau. Bah, Rogue One, c'est l'entrée, c'est le préquel du Star Wars 4. Ouais, tu vois. Et Voilà. c'est pour ça que ce film est ouf, parce que du coup tu te rattaches à tout ce que tu connais, tu le vois dedans et t'es en mode c'est trop bien. Et puis la scène de fin qui est géniale. Voilà. En top 2, en deuxième position, j'ai choisi La La Land de Damien Chazelle. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter d'autres trucs? Je me barre? Non? Ok. Bah, je vais quand même vous expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le film. Déjà, La La Land, en fait, ça parle de deux personnages, un jeune homme et une jeune femme, qui sont tous les deux, qui ont tous les deux des ambitions artistiques, en fait. Mais du coup, voilà, ils se rencontrent et une histoire d'amour naît entre ces deux personnages, mais une histoire d'amour impossible. L'histoire est très très belle et évidemment, c'est une comédie musicale. Une comédie musicale, ça Avec de fonctionne très, avec des très bonne chansons. musique. Et ces chansons Oh là sont là. excellentes. Moi j'ai excellentes. acheté la BO. Bah, ce film, c'est ce qu'on disait dans les films cultes récemment, déjà devenu quasiment un film culte, un classique du Alors, genre quelques comédie ans. musicale. Voilà, c'est exceptionnel, les acteurs sont fous, Emma Watson et Ryan Gosling. C'est pas Emma C'est Watson. Emma Stone, pardon. Il a fait un AVC. Emma Watson. Non, Harry Potter c'était moi. Ouais. Ça c'est pas. Du coup, Emma Stone et Ryan Gosling qui forment un couple de cinéma excellent. Mais en tout cas, c'est un super film. Si vous l'avez pas vu, je comprends pas. Déjà, vous le connaissez, c'est évident, évidemment. Et mon top 2, moi, ce sera le film numéro 2 de la saga Conjuring. J'ai appelé Conjuring 2. Il a l'histoire justement des Warren, donc tiré d'une histoire vraie. On a vraiment peur. Franchement, ce film fait flipper. Tu peux le regarder 10-15 fois. Moi, j'ai toujours autant peur, même si voilà, ça va de mieux. C'est une en mieux. flippette, c'est pas grave. Ça va mieux là? Ça va mieux. Ce film, c'est, je sais pas, c'est l'incarnation du film d'horreur réussi pour moi. J'étais pas fan avant des films d'horreur. En fait, il y a de tout. Il y a même la fin, ce retournement de situation un peu. Enfin, c'est génial. Et surtout, la façon de le réaliser. Je me suis bouffé les making-of de ce film. On avait fait justement la vidéo, comme tu disais, sur faire un film comme James Wan. Ouais. C'est une tuerie. Vraiment, ils ont tout fait en vrai. Il y a très très peu d'effets numériques sur ce film. Bref, ce film, que vous ayez peur ou pas, il faut le regarder parce qu'il est trop bien. Bon, avant de vous donner les top 1, vous avez l'habitude, on va vous donner quelques petits noms de films comme ça qu'on aurait pu citer, mais qu'on peut pas parce qu'il n'y a pas assez de place, bref, t'as compris. Moi j'ai envie de citer des films comme The Grand Budapest Hotel, comme Mommy, comme Creed, le premier. Ah, Creed, le premier, de ouf. Moi, Voilà. j'ai en tête, j'ai Inception qui me vient. Ah, Mission Impossible 6, c'était mon top 1 de l'année dernière. The Social Network, excellent film, si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites là? Your Name, The Neon Demon. Non, mais il y en a beaucoup trop. Peut-être que vous en avez plein aussi. Drive. N'hésitez pas à les classer. On a vu les commentaires des gens qui disent impossible de classer. Essayez de faire un classement parce que voilà, oui, je me laisse continuer. C'est bon, on peut passer au top 1. On passe au top 1. Allez, je vous parle de mon film en top 1, première position, les années 2010, c'est... Putain, c'est bien en plus, c'est exactement ça. C'était Oui, ça. c'est Whiplash de Damien Chazelle. Bref, ça parle d'un gars qui fait de la batterie, voilà. Et son prof, c'est J.K. Simon, c'est un connard, mais il est trop sympa parce que c'est un bon prof. En même temps, c'est compliqué ce film, mais il est bien, voyez-le parce que c'est beau. Bah d'ailleurs, petite anecdote, c'est que Whiplash a d'abord eu lieu en court-métrage, voilà. Et aussi avec J.K. Simons. Et après, il s'est dit, vas-y, je m'en fous, je fais un film. Ouais, les acteurs, c'est Miles Teller, Melissa Benoist, J.K. Simons, que des grands. Mais c'est marrant parce que Whiplash, ça me fait beaucoup penser c'est dans le même style exactement que Black Swan. Pour ceux qui ont vu Black Swan de Aronofsky, où t'as ce personnage qui est à fond dans un truc artistique, Nathalie Portman dans la danse, là lui dans la batterie. Il va tellement à fond, et la mise en scène montre qu'il va tellement à fond, on te montre les moments, les trucs que t'as pas envie de voir. Genre par exemple, quand il se blesse la main, tu vois, bah dans Black Swan, c'est genre elle a des trucs dans les ongles et tout. les pieds aussi. Ah oui. Quand elle fait le ballet là. Bref, voilà, voyez ce film, il est trop bien. Mon top 1 du coup c'est The Tree of Life de Terrence Malick. Il est malheureusement pas assez connu, pas assez représentatif de son succès dans mon cœur. Voilà, pour ceux qui ne savent pas déjà, ce film a quand même gagné la Palme d'Or lorsqu'il était à Cannes. Gage de qualité déjà. Gage de qualité qui généralement. déjà rapporte beaucoup. Et là je vais essayer de vous faire le synopsis du film, mais ça va être extrêmement compliqué parce que même moi encore aujourd'hui j'ai toujours pas trop compris tout. Ça parle de Sean Penn du coup, et en fait il s'imagine, il se remémore des souvenirs de son enfance, et par là même il essaye de comprendre la création de l'univers et de la vie, et il fait ça, il met ça en parallèle avec sa famille et sa jeunesse. Alors ce que je veux dire c'est qu'il y a des films comme ça que vous voyez une première fois et qui après vous dites ok, ce film a vraiment marqué et il influence beaucoup votre travail, que ce soit dans le cinéma ou dans d'autres domaines. La photographie dans ce film est excellente. Là vous avez sûrement des plans que Florian a réussi à mettre au montage qui vous montrent à quel point ce film est magnifique. C'est toi le monteur des vidéos? Mais Ah, vous savez pas? Non, c'est je pas sais toi? Non, c'est moi qui fais Je les pensais qu'on payait un mec pour. Ah non, vous pouvez. et j'ai obligé un truc qui fait vendre ce film, et là vous allez vraiment le voir du coup, c'est parce qu'il y a Brad Pitt et Jessica Chastain qui jouent dedans. Oh putain, Voilà. Salut. Mais non, il y a mon top 1 qui arrive. Ah, Il y a merde, mon c'est top vrai. 1 qui arrive.
Ah putain, il était trop bien. Ah, Franchement, je sais. c'est pas vrai, je l'ai pas eu. Bon, du coup, mon top 1, je vais devoir changer. C'est pas fatal. Je peux. Non, c'est pas fatal. Je suis Merde. désolé. Je suis désolé. C'est pas ça. T'es viré. Je suis désolé, mon top 1. You're fired. C'est Interstellar de Christopher Nolan. Si. Eh oui, Mais bah le oui, fou. je suis désolé. Ah, c'est celui-là que t'as dit, on fait semblant de changer. Ah, c'est pas ça. on s'y attendait. Ah, du tout. Je pense un de mes top 1 de la vie. De ma vie, qui fait partie avec Retour au futur et tout, on a compris. Bah, Je suis allé voir ce film avec un ami à moi, Jocelyn Greenenberger, qu'on embrasse. Et on n'était pas prêt. Pourquoi ? Parce que je n'avais vu aucune bande-annonce. Il m'avait juste dit, viens, il y a un petit film sorti des cours, on va le voir. On avait 2-3 heures à tuer. Et vraiment, il y a eu un Thomas avant et un Thomas Oh, après. c'est beau. Je te jure, c'est fou. C'est beau. Et Est-ce que tu peux avouer aujourd'hui, est-ce que tu vas sécher les coups? Non, c'était un mercredi après-midi. j'avais pas Ah, Ah, madame ça Pavoshko sera pas content. Non, mais en fait, ce film, je suis sorti et avec mon pote, on était en larmes, on pleurait tous les deux. J'ai jamais autant pleuré devant un film que devant Interstellar. La musique de Hans Zimmer, elle me fait chialer. À chaque fois qu'il y a la musique, À tu pleures. chaque fois qu'il y a la musique, je pleure. Franchement, c'est Ça, c'est horrible. Oh, Waouh. je te jure, c'est juste une tuerie. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop parce que délire trop science-fiction. Moi, j'adore. Il y a de tout. Bref, Interstellar, j'ai adoré. Je vais même pas présenter le film très rapidement. Mais y a pas besoin. Non, c'est simplement des gens qui vont dans l'espace pour essayer de trouver une nouvelle planète Ils vont dans habitable. l'espace, la Terre va mourir et voilà. Là, ça pourrait faire une vidéo, ça pitcher un film de façon très nulle. Ah ouais, c'est pas sûr. C'est vraiment bon. Ok, bon, vous l'aurez compris, on se fait plaisir. C'est la dernière des tops. Voilà. Fatigué, là, on a tourné Un peu pendant 8 jours. Ouais, totalement. On approche la fin de l'année et c'est quand même beau. Là, faut finir ça sur une belle note. C'est ça. Faut quand même se dire que là, on approche la fin d'une décennie complètement folle en termes de cinéma. Ça a été ultra compliqué De ouf. de mettre des films parce que tous ces films, on a pu les voir en salle. Cette décennie était ouf pour la génération, nous, fin 90, début 2000. Voilà, c'est pour vous dire à quel point on vit dans une décennie incroyable qui laisse la chance aux gens créatifs. Et ça passe par le cinéma, ça passe par les aides qu'on a en France, et ça passe aussi par Netflix, par exemple. On critique souvent Netflix, mais Netflix donne sa chance à des cinéastes qui n'ont pas leur chance ailleurs. Voilà. Et puis bientôt Salto. Voilà. Comment casser un message C'était d'espoir. parfait ça. C'était parfait. Non, allez, pour un truc un peu plus positif, en France, on est quand même les plus gros consommateurs de cinéma. Les plus gros producteurs aussi, Aussi. parmi les plus gros producteurs. Donc ça c'est cool, continuez d'aller voir les films en salle et Ouais. continuez de regarder nos critiques. Bon bah c'est tout ce qu'on pouvait dire, c'était une grosse vidéo, on s'est vraiment lâché, on s'est fait plaisir. Comme on vous l'a déjà expliqué, on se retrouvera déjà fin d'année pour le top 2019, qui celui-là ça sera vraiment Ouais, flop très, aussi. très lourd. Le Pour les flop, flops 2019, Il y aura aussi- 2 vidéos cette année. il y aura les rattrapages aussi, des critiques rattrapages, et il y Ouais. aura les attentes 2020. N'hésitez pas à nous dire, je le redis dans les commentaires, vos tops à vous et essayez de les classer, ça peut être ça c'est un exercice très dur mais ça peut peut-être vous Oui, aider dans la On vie vous de force tous les même à le faire. Ça vous fera Vous le beaucoup faites, pleurer, le fait. sinon vous êtes mort. jours. Du coup nous on se retrouve bientôt pour De nouvelles aventures, ciao.